si je devais recommencer le trading à zéro, qu'est-ce que je ferais pour devenir rentable rapidement? C'est une question qu'on m'a posée et je vais y répondre aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis déjà rentable depuis plus d'1 an et il y a toutes mes preuves directement sur le Discord. J'ai aussi plus d'une centaine de vidéos sur YouTube qui documentent en fait mon parcours sur YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mais en vrai, si je recommence à zéro, sans connaissance, sans compétence, je ferais totalement l'inverse de ce que j'ai pu faire. Surtout le point numéro 4, vraiment celui-ci, j'aurais préféré ne pas le faire. Et d'ailleurs, vous aurez un petit cadeau à la fin si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, je vais vous remettre dans le contexte. Moi, j'ai découvert le trading il y a environ 4 ans, début 2022, fin du bull run. Et là, honnêtement, à cette période-là, tout le monde pouvait se prétendre être un trader. Les altcoins, ils faisaient x5, x10 en quelques semaines. Et les réseaux, ils étaient inondés de mecs qui faisaient, en fait, au final, des performances de malades. Et donc moi, forcément fasciné par ça. Et moi, je me disais, bon, bah, je vais prendre le token à la mode. Je vais faire, au final, un x2 sur mon investissement en quelques semaines. Et je serai content. Si des personnes ont réussi à faire ça, je vois pas pourquoi moi, j'y arriverai pas. Sauf que malheureusement, moi, j'y connaissais rien. Et je suis arrivé, en fait, à la fin du cycle, comme par hasard. Et en fait, le problème, quand tu vas un peu les yeux fermés dans ce type d'écosystème, en fait, tu construis rien. Tu construis pas de connaissances, pas de compétences, tu n'as aucune base. Et en fait, quand tu ressors de cette période-là, quand la vague, entre guillemets, retombe, t'en ressors avec rien, aucune méthode et surtout des pertes considérables. Bref, à ce moment-là, j'ai perdu une partie de mes économies en voulant gagner beaucoup rapidement. Et même si le contexte est différent actuellement, parce que les cryptos, voilà, tu pouvais avoir des gains assez rapidement dans la période dans laquelle je suis arrivé, puisque c'était pas forcément des gains faciles, mais c'était des gains rapides. Il y avait beaucoup de marketing autour de la crypto et beaucoup d'influenceurs qui ramenaient de l'euphorie sur le marché. Et donc pour les novices qui arrivaient, bah, c'était un peu problématique. Maintenant je dis, voilà, le contexte il est différent, il n'y a plus forcément ce cycle crypto ou cette euphorie qui ramène beaucoup de novices. Mais et encore je dis ça, mais t'as le Nasdaq qui fait plus 20% en un mois. Et quand tu arrives sur le marché et que tu vois ça, tu te dis bon bah en fait je vais juste je vais acheter bêtement le Nasdaq et il va m'amener de la performance. Sauf qu'en se disant que le marché ne peut que monter, c'est hyper dangereux et hyper malsain. Et en fait au final chaque période a son actif qui a à peu près son euphorie et qui devient irrationnel. Jusqu'à en fait au final piéger la plupart des novices où ils deviennent en fait la propre liquidité des gros poissons. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commencé sur les cryptos et honnêtement c'était la pire chose à faire. Alors oui, je peux te dire que c'est très formateur psychologiquement, mais pour ton portefeuille c'est vraiment loin d'être la meilleure des idées. Et quand je parle des cryptos, des altcoins et même les petites capitalisations. Je sais que par exemple pour un investisseur ça peut être les small caps parce que c'est attirant, ça fait des performances importantes en très peu de temps, sauf qu'au final c'est plus un danger qu'autre chose pour votre portefeuille. Et en fait il faut rester loin de tout ça, non pas parce qu'il n'y a pas d'argent à faire, mais plus parce que en fait la volatilité extrême amplifie tous les mouvements et toutes les prises de décision que tu vas avoir. Donc ça peut forcément amplifier tes gains, mais aussi amplifier tes erreurs et tes pertes. Et moi personnellement, si j'avais choisi un terrain un peu plus stable, type par exemple du gold, du forex ou encore des indices, honnêtement j'aurais pu économiser une partie de mon capital. Et ça, ce concept, c'est pareil pour les unités de temps. Plus tu vas descendre sur les unités de temps, plus tu es censé être expérimenté. Donc pour un novice et une personne qui commence, elle doit se concentrer plutôt sur des unités de temps assez importante. Typiquement, moi dans l'accompagnement, on fait plutôt du swing pour commencer et en tout cas construire des bases solides. Parce que quand tu es débutant, tu n'es pas en capacité de prendre des décisions rapidement, tu n'as pas encore tous les automatismes que des personnes expérimentées peuvent avoir sur les marchés et donc tu ne seras pas en capacité de prendre les bonnes décisions au bon moment ou d'avoir les automatismes que tu peux avoir après avec le temps. Et donc au final, c'est juste le meilleur moyen pour brûler ton capital en quelques semaines. La troisième chose que je ferais complètement différemment, c'est de ne pas engager mon propre capital. On est dans une époque où les propres firmes existent. Pour ceux qui ne savent pas, je vous mets juste une petite vidéo que j'avais fait au début de ma série La Prépa où j'expliquais en partie les propres firmes. Depuis cette vidéo, j'arrive à faire des payouts de manière régulière à travers les propres firmes. Je parle des propres firmes sérieuses, que ce soit FTMO en CFD ou même en futur à travers TopStep ou Lucide. Et d'ailleurs, il y a aussi Smart Trader Phone qui est pas mal en CFD. Et ça permet un effet de levier considérable que personnellement, moi, je n'ai pas eu quand je suis arrivé. Alors oui, les propres firmes existaient quand je suis arrivé. Mais déjà, il y avait une pression temporelle qui n'est plus d'actualité, où avant, tu devais passer un compte sur une durée de temps. Et donc forcément, ça te pressait au niveau des prises de décision, les prises de setup, etc. Et donc, ça augmentait ta probabilité de perdre le compte. Mais honnêtement, c'est la meilleure manière d'apprendre sans mettre en danger ton capital personnel. Tu as juste sur des prop firmes, par exemple CFD, à engager 100$ à peu près sur une prop firme pour avoir un capital de 10K. Et sur cette allocation de 10 000$, tu vas pouvoir gérer ton risque, gérer ta psychologie et voilà,
travailler en fait au final ton expérience sur les marchés en temps réel. Alors oui, le modèle des profs-firmes, forcément, c'est un business qui est assez lucratif pour les sociétés parce qu'il y a plus de perdants que de gagnants potentiellement. Et donc, en fait, elle se rémunère sur les pertes des personnes qui perdent à travers les challenges. Mais ça, honnêtement, de toute façon, dans tous les cas, tu es dans un domaine où c'est un marché à somme nulle et il y aura des gagnants et des perdants. Dans tous les cas, si tu veux faire partie des 10%, autant utiliser l'avantage que te proposent les profs-firmes à travers l'effet de levier d'avoir un capital beaucoup plus important que tu n'aurais jamais pu avoir à tes débuts au final en trading tout seul, en indépendant. Et ceux qui se disent ouais bon c'est assez risqué de perdre, t'as que 10% de drawdown, c'est risqué, tu peux perdre ton challenge, etc. Ouais, mais c'est bien moins risqué que de perdre par exemple ton capital de 5 000 $ ou ton capital, toutes tes économies que tu as mis de côté. Typiquement, ce que j'aurais pu faire en fait sur les cryptos, à mettre par exemple sur un effet de levier x10 sur une crypto et d'être liquidé comme beaucoup l'ont fait à l'époque. Et ça, c'est bien moins risqué d'engager par exemple une partie de ton capital dans des profs-firmes, dans des achats de comptes, jusqu'à que tu le réussisses et que tu puisses après scaler avec tes payouts. Mais bien sûr qu'il ne faut pas se lancer en prof-firme sans avoir un cadre et une structure professionnelle. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, il faut construire ce cadre et ensuite passer sur les profs-firmes. Mais honnêtement, actuellement, c'est une opportunité non négligeable pour en fait, profiter de l'effet de levier et de vivre de son trading. Le quatrième point tant attendu, et ça c'est un point qui va pas faire plaisir à certains, mais malheureusement c'est un des points, je trouve, les plus importants pour progresser rapidement et pour au final s'entourer des bonnes personnes. C'est comme vous l'avez compris en fait, c'est les personnes que tu côtoies, les personnes qui vont t'accompagner à arriver à tes objectifs, et ça c'est non négligeable également puisque tu vas gagner un temps précieux. À l'époque, moi je regardais des dizaines de vidéos des influenceurs les plus connus dans le domaine des cryptos et aussi du trading, et honnêtement je peux te dire que la majorité ne vivent pas de leur trading, ils vivent de leur vente de formation. Et ça c'est malheureux à dire mais c'est factuel. Donc pour pas épiloguer dessus pendant longtemps parce que c'est pas le but de la vidéo, le but c'est vraiment, moi j'ai 2 conseils par rapport à ça pour trouver les bonnes personnes, 2 conseils pour t'entourer de personnes qui peuvent t'aider et qui peuvent t'apporter des vrais conseils, des conseils qui vont être importants pour ta progression et pour avancer plus vite. Ça va être déjà dans un premier temps que la personne en question qui te donne des conseils et des certificats ou des certificats de payout qui peuvent te prouver en fait au final sa légitimité à te donner ces conseils-là et à t'aider au quotidien pour t'améliorer. Donc déjà ça passe par des certificats de prof-firme parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent te montrer des brokers et des performances sur brokers, mais ça peut être falsifié en 5 minutes sur des Photoshop. Typiquement en fait sur des certificats de prof-firme, c'est pour la plupart du temps infalsifiable. Si par exemple tu es sur une prof-firme comme FTMO, il y a un QR code avec une validation, je ne vois pas comment tu peux le falsifier. Et donc quand une personne montre des payouts de manière récurrente, en fait elle montre sa légitimité à te donner potentiellement des conseils ou à t'accompagner par la suite. Et au-delà de la preuve, tu peux par exemple avoir le deuxième point que moi j'aurais regardé, c'est une personne en fait au final qui te ressemble, qui a soit la même personnalité que toi, soit qui a les mêmes ambitions que toi, qui a la même vision sur les marchés ou par exemple un parcours qui t'inspire et que tu as envie de suivre parce que tu le suis depuis quelque temps, parce que c'est une personne qui te correspond et qui est alignée avec les mêmes valeurs, etc. Et ça c'est un modèle qui est hyper important pour après continuer à progresser avec une source d'inspiration. Et c'est pas pour faire ma pub, mais moi personnellement j'ai ouvert mon accompagnement à travers ces 2 modes de fonctionnement où je montre mes certificats et mes preuves de légitimité à faire un accompagnement, chose que je ne faisais pas avant parce que je n'étais pas rentable. Maintenant je peux me le permettre et je choisis les personnes avec qui je veux travailler. C'est des personnes avec qui nous avons les mêmes valeurs, les mêmes visions sur le marché et je ne travaille pas avec n'importe qui. Parce que je sais où je peux les amener sans mentir. C'est une méthode que j'utilise depuis plus d'1 an et qui me permet d'être rentable dans le temps et qui m'a permis de vivre du trading. C'est pas une méthode qui est miracle, c'est pas quelque chose pour l'instant qui m'amène à plus de 10K par mois, mais c'est une méthode qui me permet de vivre de mon trading à 3 à 5% par exemple sur un 100K sans vous donner par exemple le montant. Et c'est là la différence entre une personne qui montre ses preuves par exemple de légitimité et une personne qui est derrière son bureau à faire le théoricien qui te donne en fait au final qui se mouille jamais, qui prend aucun stop loss comme par hasard. Et typiquement sur mon YouTube et sur mon Discord où on est environ presque 300 maintenant, c'est ce que j'essaie de transmettre là-dedans, des plans, des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas, mais c'est surtout la volonté de partager et de transmettre une passion et que ça soit constructif dans le temps. Le dernier point il est en lien avec le cadeau et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout à m'envoyer sur Insta objectif, vous aurez sans doute
un petit document avec les différents concepts que j'utilise au quotidien pour être rentable. C'est votre petit cadeau pour être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Dernière erreur que je n'ai pas faite personnellement, puisque j'ai, grâce à Xavier de chez IVT, qui m'a ouvert les yeux sur une vision de marché plutôt qu'une stratégie pré-mâchée. Et celle-là, honnêtement, elle aurait pu me coûter des années de pertes. Beaucoup de débutants cherchent une liste de courses, un setup avec 5 conditions, un RR de 2 et une session de trading de 1 heure, en gros la formule magique quoi. Et ils appliquent sans comprendre pourquoi. Comme un robot, il applique de A à Z, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, et pendant un certain temps ça ne peut ne pas marcher, et ça ils comprennent pas pourquoi. Et après ils changent de système et ils font ça à chaque fois. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait le marché il évolue et qu'une stratégie ne peut pas être pré-mâchée comme ça de A à Z et durer dans le temps. Puisqu'une stratégie qui marchait il y a un an n'est pas forcément fonctionnelle actuellement. Et si tu ne comprends pas les concepts clés dans le marché, tu ne pourras pas réussir. Puisqu'on sait très bien que ce que tu cherches dans le trading, c'est l'indépendance. Et à travers une stratégie pré-mâchée où en fait au final tu es complètement dépendant de certaines conditions, au final tu es juste l'esclave d'une stratégie, alors que de base tu cherchais l'indépendance financière et temporelle. Moi personnellement, mon but c'est pas d'être dépendant d'un actif ou d'une stratégie court terme ou pire d'un indicateur. Moi mon but c'est de développer une vision sur les marchés qui soit adaptable, peu importe l'actif, peu importe le contexte de marché, peu importe l'unité de temps. Ça me permettra de performer, peu importe le contexte, ou en tout cas, au moins ça m'évitera de perdre de l'argent. Voilà pour la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire avec le concept qui vous a le plus aidé lorsque vous avez commencé et actuellement. Et je serais curieux de voir vos retours là-dessus. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.